Salut à toutes et à tous, les amis. On va commencer cette vidéo avec un magazine qui me tient à cœur depuis très longtemps. Il s'agit bien sûr de Otomo, numéro 18, le magazine MOOC du Japon, consacré pour une grosse partie, comme vous le savez, à un sujet qui va nous intéresser ici, puisqu'il s'agit de Sega. Eh oui, Sega. Mais avant tout, un petit cadeau. Pilote numéro 41, départ. Bienvenue dans l'autre réalité, Sega Saturn. Voilà, c'était pour moi un petit cadeau pour vous. Alors il y en aura d'autres, hein, des petites, il y en aura d'autres comme ça dans cette vidéo. Euh, ouais, bande d'arcade, vous connaissez le magazine. Ah oui, c'est vieux ça. C'était avant qu'ils fassent des consoles ça. On a une publicité pour le SG-1000. SG-1000, c'était la première console de Sega qui n'est pas sortie en France. C'était avant la Master System 1. Et nous en France, on a plus connu la Master System 2 en France. Voilà, ici, regardez-moi ça. Une publicité pour Saturn. Alors, c'est une publicité dans les magazines à l'époque. Voilà. Là, c'est une publicité dans les magazines japonais. Qu'on voyait, voilà. C'était pour la Saturn à l'époque. Voilà, le sommaire. Alors, écoutez bien. Avec son 18e numéro, Otomo vous embarque pour un nouveau voyage en terre vidéoludique. Après un numéro consacré à la grande aventure Nintendo, l'heure est venue de se pencher sur son frère ennemi, véritable mauvais garçon du jeu vidéo capable de déclencher toutes les guerres dans les cours de récré des années 90. Non, j'ai mis 80 et 90, 3 points de suspension. Croisant le fer, la maison d'en face aura livré la plus belle des bagarres pop japonaises de tous les temps. Sega versus Nintendo, Sega contre Nintendo, Nintendo contre Sega, une bataille homérique qui opposa les deux géants du jeu vidéo nippon à grands coups de 8 bits et de 18 bits, laissant plus d'un joueur KO chez Otomo. Nous choisissons de ne pas choisir notre camp ou presque. Après la ferme de Kyoto, voici venir son frère Punk, le sale gosse prêt à mettre un grand coup de pied dans le ronronnement tout japonais du jeu vidéo, l'occasion de décrypter cette trajectoire vidéoludique et de répondre enfin à la grande question, est-ce que Sega c'est vraiment plus fort que toi? Voilà, très excellent édito évidemment. Voilà. Alors vous savez que je suis un très gros fan de Sega, hein. J'ai plein de produits dérivés, voilà, consoles. Alors j'ai plus toutes les consoles, hein. J'ai gardé que la Dreamcast et tous les jeux de l'époque, je les ai tous gardés, j'en ai pas vendu un seul. Voilà, comme ça vaut plus rien aujourd'hui, j'ai décidé de tout garder. Je crois que ma console Dreamcast ne doit plus trop marcher, mais bon, j'en rachèterai une autre quand j'aurai un peu plus de sous. Là. Voilà. Sachant que, pour l'actualité, sachez que Sega va ressortir plusieurs jeux, parce que maintenant ils sont, comme vous le savez, ils ont arrêté depuis la fin de la Dreamcast. Ils sont éditeurs tiers, et là ils vont en sortir. Il y a plusieurs jeux qui vont sortir sur les consoles dites de nouvelle génération, à savoir la PlayStation 5 et la Xbox Series. Ils vont sortir Crazy Taxi Next. J'ai vu des vidéos récentes, des images, ça sera pas mal. Ce sera Crazy Taxi, mais en multijoueur, quoi. Ce sera du MMO, quoi. Espérons pour Sega que ça marche. Mais là, ils sont en train de mettre les moyens pour que ça fonctionne. Et là, il y a aussi Jet Set Radio Future qui va sortir. Voilà, ou Jet Set Radio, je sais plus. Je crois que c'est Jet Set Radio Future. Un jeu culte. Jet Set Radio, je l'ai eu quand il est sorti sur Dreamcast. Et je peux vous dire que c'est une perle en termes de jeux vidéo. On continue avec ici, console Sega. Voilà. J'adore ce magazine. Hein, c'est ponctué d'images, comme vous avez pu le voir, et de croquis. Puissant, je vais vous lire les ouvertures à chaque fois. L'arcade à la maison. Puisant ses origines dans le secteur prestigieux de l'arcade, Sega a abordé le jeu vidéo domestique en s'appuyant naturellement sur son catalogue de grands classiques. De la Master System à la Dreamcast, les consoles du géant japonais ont systématiquement traduit l'ambition de porter l'expérience grisante vécue sur de puissantes bonnes d'arcade au beau milieu du salon. Du milieu des années 80 à l'orée des années 2000, la trajectoire des consoles siglées Sega a marqué profondément le paysage vidéoludique.
Patrick Helio, gros spécialiste des jeux vidéo. Voilà. Là, voilà, donc là on a la première partie, on vous parle des consoles, hein, surtout. Longévité exceptionnelle au Brésil. Alors écoutez bien, pour ceux qui veulent en savoir plus. Là j'apprends un truc là, enfin je savais plus ou moins, mais la Master System a connu une trajectoire singulière sur le marché brésilien, soutenue par Tectoy, un fabricant local disposant de la licence officielle. La machine spéciale à l'image de la Master System d'arcade. On continue avec la Mega Drive. Ici, voilà, on continue sur les articles. La guerre des consoles. Alors, friand de propositions nouvelles, Sega n'hésite pas à multiplier les modèles de ses consoles. La Master System 2 91, la Mega Drive 2 ou le Mega CD 2 1993 permettent aux constructeurs de rafraîchir le look des machines, d'harmoniser les lignes avec de nouvelles extensions, mais aussi et surtout de réduire les coûts de production. Un peu comme les PlayStation 5, la PlayStation 5 qui est sortie récemment, c'est-à-dire une version Pro, hein, qui s'appelle pas Pro, mais ça coûte moins cher. Voilà, vous comprenez bien que ou les différentes Xbox qu'on a vu fleurir sur le marché, de la série X notamment et de la série S. La seconde Master System écarte aussi le port carte de jeu, désormais inutile, quand la Mega Drive redessinée perd notamment son port casque avec toute touche de volume. Aux États-Unis, une Genesis 3, alors Genesis c'est le nom de la Mega Drive aux États-Unis, a été commercialisée à la fin des années 90, sous licence confiée au fabricant Majesco. Alors moi j'ai eu la Master System 2 et après j'ai enchaîné sur les Mega Drive 1 et Mega Drive 2. Voilà. Voilà, on passe ici à... Pardon. Voilà, regardez-moi ça, c'est joli. Hein. Une petite publicité incrustée pour la Master System... Non, pour la Mega Drive, pardon, et le Mega CD. Alors là, on parle du premier Mega CD. Hein. Enfin, il n'y en a qu'un seul Mega CD, je sais plus, je suis perdu, moi. Sega Saturn. Alors, console et support. Au fil des années et des technologies, les consoles Sega ont surfé sur les supports des stockages les plus en vue. Au lancement, la Master System déploie des jeux sur cartouches aux jaquettes européennes régulièrement moquées et cartes de jeu. Plus abordables, celles-ci sont rapidement écartées du catalogue et certains jeux concernés réédités sur cartouche. Basée initialement sur des cartouches, la Mega Drive s'ouvre au CD-ROM via le lecteur. Le Mega CD, hein, qui n'a pas été un très gros succès, pouvant intégrer des séquences vidéo. La Saturn conservera le support CD, avec un port cartouche pour extension mémoire, mais la Dreamcast opéra un format propriétaire, le GD-ROM, plus confortable que le CD. Celui-ci sera balayé par le DVD qui démocratise la PlayStation 2. Hein, Sega avait prévu, aurait pu être très riche. Ils avaient prévu, si vous voulez, l'évolution du CD. Le CD était limité. Hein. Comme vous le savez, le CD est très limité. Hein, 76 minutes de musique notamment. C'est pour ça que sur un disque, vous avez, c'est limité, hein, c'est sûr. Donc, ils ont lancé le GD-ROM. C'était bien avant le DVD. Hein. Et après, il y a eu le DVD et le Blu-ray un peu plus tard de Sony. Mais là, c'est le GD-ROM. Voilà. Donc là, il y a Virtua Racing notamment. Voilà, c'est Sega Saturn, l'heure du doute. On enchaîne sur... Ici, voilà, on voit la Dreamcast notamment. Voilà. Qu'est-ce que j'ai des petites news à vous donner prolifique en matériel, Sega a parfois annulé des projets de console. Une pensée pour la Neptune. La Neptune, présentée en 1994, est censée se présenter comme une Mega Drive redessinée, intégrant directement le module 32X. Alors la 32X, le module qui se mettait, le gros machin, là, espèce de truc qui se mettait... Ça a été un flop total. Hein. Il s'en est pas vendu beaucoup. Hein. Voilà. Enfin, vu le prix aussi de l'engin, voilà, ça coûtait plus cher que la console, quoi. Donc c'était un peu quand même... Alors plus tard, le projet Pluton... Ils adorent les planètes, hein, chez Sega. Pluton consistait pour sa part en une Saturn relookée, intégrant modem et disque dur. Si elles ont bien été produites, certaines machines sont particulièrement rares, à l'image du Multiméga, une machine à look du baladeur CD intégrant Mega Drive et Mega CD, ou encore le CSDGM1, improbable hybride entre un lecteur CD, radio Aiwa, une Mega Drive et un Mega CD. Ça, on a vu ça qu'au Japon. Hein. Alors, donc ils étaient trop... Je pense que Sega, à l'époque, ils étaient un peu trop en avance sur leur temps. Alors les portables.
Les Dreamcast, un rêve éveillé. Voilà. Alors les portables, écoutez bien, les amis. La fin des années 81 voit pondre les premières consoles portables avec la Game Boy de Nintendo, la Lynx d'Atari. Sega réplique quelques mois après avec la Game Gear, ou la Game Gear, je sais pas comment on dit, Game Gear, une portable à écran couleur aux performances proches de la Master System. Elle sera d'ailleurs rendue compatible avec les jeux de celle-ci via un adaptateur spécial. La Mega Drive aura également droit à une déclinaison portable à la diffusion plus confidentielle avec la Nomad. La Nomad qui n'est pas sortie en France, ou très peu sortie dans les magasins de jeux vidéo, parce qu'elle a été distribuée en import en France. Donc elle coûtait peut-être un peu cher quand même. Alors la Nomad, j'en ai été où? La Mega Drive aura donc la Nomad, uniquement diffusée aux États-Unis en 1995. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas sortie au Japon. Plus rare encore, le Mega Jet. La Mega Jet se présentait comme une console manette tout en un, en location Japan Airlines à connecter aux écrans lors des longs trajets. Bon, ça c'était dans le cadre du Japon, pour ceux qui prenaient l'avion. Elle est ensuite commercialisée à petite échelle. Voilà, donc Sega avait vraiment prévu de faire beaucoup de consoles. Regardez-moi ça. Une pub pour la Master System 1. Alors ça, c'était dans les magazines de l'époque, au Japon. Et l'autre côté, on a une pub pour la Mega Drive, avec le logo japonais de la Mega Drive. Voilà, donc, ça c'est une pub pour un jeu de voiture, je crois. Human. Ouais, un jeu de voiture en 16 bits. Voilà. On enchaîne avec... avant d'enchaîner, voici un deuxième cadeau, les amis. C'est pour vous. C'est cadeau, c'est pour moi. Ah, te voilà. C'est Maître Sega qui te parle. Tu es venu en vélo, tu veux jouer à Shinobi? C'est parti. Bah, tu t'en vas déjà? Sega, c'est plus fort que toi. Voilà. Alors, après cette petite publicité très culte, on enchaîne sur Sega et les mascottes. Difficile d'imaginer Sega sans Sonic. Bah oui, le héros bleu, le hérisson bleu, le hérisson bleu, avec eux, beaucoup d'entre nous ont découvert les joies du jeu vidéo et si emblématique de la marque qu'il symbolise à lui seul les hauts et les bas de la firme. Pourtant, à l'origine, ce rôle de mascotte ne lui était pas dévolu. Retour sur ce pan de l'histoire de Sega. Oui, aujourd'hui, Sonic, c'est aussi 2 gros films, Sonic 1, Sonic 2, il y a un 3e film en préparation, je crois, et aussi une série sur Paramount+, à savoir Knuckles, que j'ai pas encore commencé, donc que je me délectais de regarder, parce que moi, fan, voilà. Une série animée, enfin plusieurs séries animées diffusées entre autres sur TF1, et des jeux vidéo à en tirer sur toutes les consoles du monde. Même sur Xbox. Sur Xbox, il y en avait beaucoup sur Xbox et sur PlayStation aussi, des jeux vidéo. Voilà, donc là, on a un article. Donc Sonic, les articles sur la franchise Sonic. Voilà. On enchaîne. Ici, sur une publicité française, mes amis, française. Voilà, faites plaisir à votre TV branchée là sur une Sega. Alors, à l'époque, c'était une publicité pour la Master System 1. Voilà, Master System 1. Sachant qu'à l'époque, je crois qu'il n'y avait pas encore de magazine officiel à cette époque. C'était encore Joypad, enfin tous les magazines. Alors, l'aide de la technologie des célèbres jeux d'arcade. Ouais, bon, oui. Voilà, bon, en tout cas, c'était de la publicité. Et c'était affiché, je crois, cette pub, il me semble, était affichée dans les grandes surfaces aussi, il me semble, dans les magasins notamment. Spécialisé de jeux vidéo aussi. On enchaîne sur... C'est un monde que vous avez peut-être pas connu, parce que ça remonte à la fin des années 80, les amis. Sonic 1 et Sonic 2, les 2 gros jeux
Voilà, Sonic 1, Sonic 2 sur Genesis, sur Mega Drive donc. Ensuite, on enchaîne sur... Ils nous ont mis 2 pubs, hein. Sonic Adventure et Sonic 3. Voilà, Sonic Adventure c'est plus récent, hein, parce que c'est sorti sur Dreamcast. Hein, d'ailleurs, ils ont mis la jaquette de la Dreamcast ici. Voilà, c'est un peu plus récent. Et là, on a un Sonic 3 sorti sur Mega Drive. Excellent jeu aussi, Sonic 3. Il n'y a pas longtemps, j'avais une compile sur PlayStation. Je jouais à tous les jeux. Et ayant vendu ma PlayStation et tous les jeux que j'avais sur PlayStation, il faudra que je me rachète la compile sur la Xbox, les amis. Parce que j'ai plus que la Xbox maintenant. Alors, on enchaîne sur Yu Suzuki. Alors, qui est ce monsieur? Il incarne... Alors, c'est le style Sega, auteur et producteur des plus grands titres jamais conçus pour la compagnie, hein, sans cesse plus inspiré dans la vie de jeux vidéo. Il compte parmi les légendes d'un média dont on s'entend à pulvériser les limites. Voilà, on le voit ici avec... c'est pas Steven Spielberg qu'on a sur la photo? Je sais pas, il lui ressemble en photo, le gars, là-dessus. Voilà. Jeu culte, hein, de l'arcade, Outrun, sorti également sur console. MSX2, bah oui, la fameuse carte MSX2 sur arcade. Voilà, on enchaîne. Il y a beaucoup d'arcade, ce qui fait la force de Sega aussi. On enchaîne sur une rubrique qui s'appelle Sega Vision. La guerre des consoles Sega contre Nintendo est finie depuis bien longtemps. Pourtant, si le premier a abdiqué depuis plus de 20 ans, il n'aura jamais marqué l'histoire du jeu vidéo par son style, son esthétisme, qui autour de titres de légende venus de l'arcade ont incarné tout un état d'esprit et une époque. Et on remonte en 1976. Ouais, avant le début de l'arcade. Sega s'en est jamais, pas tout à fait ses débuts dans les jeux vidéo. Bon, on vous explique ce qu'ils ont fait au début. C'était un peu les prémices de l'arcade. Avec des jeux qui des jeux en 8 bits, hein, sur arcade. Enfin 8 bits, on peut pas parler de bits, hein, mais bon. Voilà, Street of Rage, hein, qui est des jeux qui seront adaptés plus tard, comme vous le savez, sur console, notamment sur Mega Drive. Voilà. Là, on a des jeux. Le R360. Ouais. Dans la salle d'arcade de Sega. Expérience Ultimate Sensation. Ouais, ça c'était co-rolling. Ouais, tu tournais, tu rentrais dedans et tu tournais. Alors ça, c'était pas disponible en France. C'était uniquement au Japon et aux États-Unis, me semble-t-il. Enfin, au Japon, peut-être uniquement au Japon. Je pense pas avoir vu ça dans une salle d'arcade en France. Encore moins au Sega Store qui avait fut dans son temps, il y a quelques temps encore, à Paris. Là, il y a... Alors... Ensuite... Enfin, Sega Store, le Sega Arcade, je voulais dire. Et au Japon, il y en avait un aussi, hein, d'ailleurs. Qui a fermé depuis, malheureusement. On enchaîne sur Yuzo Koshiro. Mais qui c'est, ce monsieur? Enfant du numérique économique. Yuzo, que je fais partie de ces jeunes Tokyoïdes qui grandissent avec les synthétiseurs. Bon, c'est celui qui a fait les meilleurs... En gros, il a fait les meilleures musiques en 16 bits, en gros. Voilà. Donc, c'est un prodigue. C'est un prodige, comme dirait l'autre. Voilà, il y a le monsieur qui est là en photo. Il a fait tous les meilleurs jeux, enfin, tous les meilleures musiques. Il faut dire qu'elles étaient pas mal, les musiques. Si vous vous souvenez des musiques. Il fallait être un artiste pour faire des jeux à l'époque, hein. Des musiques en 16 bits. Voilà, donc on apprend pas mal de choses. Voilà. Ici, encore des articles. On enchaîne encore sur 2 publicités Sega. Made in Japan. Ouais, vous connaissez voilà, une pub pour une franchise de jeux vidéo que vous connaissez, que les Japonais connaissent bien, et que les lecteurs que les fans de Doraemon, parce qu'il s'agit d'un Doraemon, hein, Doraemon, la franchise culte au Japon. Il n'y a qu'au Japon, hein, je pense que ce jeu n'est pas sorti en France. Doraemon, sur Mega Drive. Je pense pas qu'il soit sorti. Et là, on a à droite une pub pour... Alors, c'est marrant, parce qu'on voit la première console de Sega, la SG-1000, ou la SG-1002, je sais plus. La SG-1000, du moins sa deuxième version, du moins. Et là, on voit des personnages récents. À mon avis, c'est une publicité anniversaire, il me semble. Voilà, où c'est la ressortie de la... Parce que là, quand même, on voit le collège Foufoufou, hein, ça date. Hein. Le collège Foufoufou, hein, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est les années 80. Voilà. Ainsi, on clôt
Ah bah c'est fini, bah oui. Bah, ça fait déjà combien de pages? 58 pages. Ils ont fait que 58 pages. Ils auraient pu me faire plus sur 130 pages. Voilà. Voilà, 58 pages. De toute façon, je reparlerai des... J'ai d'autres bouquins Sega que je vous présenterai d'ici les semaines et les mois à venir. Parce que je vais racheter... Je vais rebâtir ma collection sur des bouquins Sega très prochainement. On enchaîne sur... avant d'enchaîner sur... je vous offre un dernier cadeau. Ouais, c'est pour moi, c'est cadeau. Une nouvelle pub Sega plus récente, puisqu'il s'agit de la Saturn. Ah oui, la Dreamcast, pardon. Une pub Dreamcast. C'est parti. Elle a un peu plus, ça dure 1 minute 10 à peu près. 3, 2, 1, c'est parti. Parce que jouer sera toujours plus fort que nous, Sega lance Dreamcast, sa nouvelle console de jeu. Dreamcast, jusqu'à 6 milliards de joueurs. Voilà, donc c'était la dernière pub que je vous proposais. Je vous mettrai peut-être une autre, si vous êtes gentil, je vous mettrai peut-être une pub Saturn tout à l'heure. Alors, on enchaîne sur... En août 2000, nos champions sur les étals, une chouette vide, couverture aux couleurs. Voilà, donc là on passe sur une autre rubrique. L'histoire scénique à mettre, un peu ma gamme, nous venons de mettre le pied dans le plus facilement traquenard du manga. Voilà, on enchaîne sur un manga dont j'ignorais jusqu'ici l'existence. Comme quoi on apprend des choses, hein. Regardez-moi ça. Voilà, donc là on va enchaîner. À la fin de cette vidéo, on va aller un peu plus vite, hein, parce que le sujet de cette vidéo c'était surtout Sega. Alors vous allez voir les autres rubriques pour ceux qui connaissent pas trop le magazine. Voilà. Ensuite, il y a un sujet sur la... Si vous êtes du côté de la Bretagne comme moi, la Bretagne et le Japon. Voilà. La Bretagne et le Japon représentent chacun à leur manière une extrémité de l'immense continent eurasien. Séparés de quelques 10 000 km, les deux pays ont eu, malgré la distance, quelques traits d'union datant pour la plupart de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Les échanges entre ces univers du bout du monde tracent en pointillé les contours d'un fond commun qui mérite que l'on s'y attarde. La Bretagne et le Japon. Ah ouais, bah oui, pourquoi pas. Voilà, sujet fort intéressant, les amis. Là, avec beaucoup de croquis, d'images. À lire absolument, moi qui suis Bretagne et Japon. Et j'adore le Japon, donc c'est un sujet qui est très intéressant. Voilà. La Bretagne et le Japon, une grande histoire d'amour. Ensuite, on enchaîne sur 10 ans d'une franchise, à savoir Trigger. Forcément, vous connaissez, les amis, si vous êtes fan de manga. Les enfants d'Evangelion et de Gurren Lagann ont fondé un studio d'animation en série déjà culte. Voilà, on retourne sur les 10 ans de l'un de ses créateurs, Yoshinari, il s'appelle le monsieur. Voilà. Trigun, entre autres. Kill la Kill. Pour les fans de manga. Voilà, encore du Trigun. Cyberpunk Trigun. Excellent jeu. On passe à la rubrique musique, un Laserdisc. Voilà. Donc, Macadam à deux voix, ça s'appelle. Voyez. On apprend plein de choses. C'est bien de découvrir des choses dans ce magazine. Voilà. Ensuite, c'est Substore, les adresses japonaises, mises à jour récemment. Hein. Donc là, on a une adresse à Japon, au Japon, oui, c'est sûr que c'est au Japon, oui, c'est sûr. Au Japon, oui, bah oui, c'est au Japon, c'est sûr. Ouais. À Tokyo, notamment, voilà, 17h à 23h, on nous dit plein de souvenirs. C'est une boutique-restaurant, a priori. Voilà, donc si vous allez au Japon, faut aller dans ce restaurant, a priori. Voilà, c'est dans la capitale japonaise, les ruelles hors du temps. C'est dans le quartier de Kyoto, pardon. Otomo vous entraîne à découvrir des secrets les mieux gardés de l'archipel. Voilà. Il y a même des images. Ah, il y a des disques et tout. Hein. Voilà. Pour ceux qui vont au Japon. Si vous passez par le Japon. Hein. Si vous passez par là.
On passe à la rubrique Ramen Rider. Ouais. Un chef cuisinier japonais. Voilà, c'est la rubrique bouffe. Enfin, non, il est français, le monsieur, pardon. Un chef qui est au Japon, c'est ça? Jean-Baptiste Meusnier, d'accord, mais tu voyages ça du Japon, d'accord. Il s'est inspiré du Japon, il a des restaurants au Japon, le monsieur. Il y a beaucoup de Français qui ont des restaurants au Japon. Voilà, c'est le cas de ce monsieur-là, donc c'est intéressant de connaître son histoire aussi. Ça nous fait rêver. Ouais, ramen, regardez-moi ça. Ça nous fait rêver, tout ça. Voilà, regardez. Regardez ces images. Et ça donne faim, en plus. C'est joli, hein. Alors, si vous voulez rêver aussi, pourquoi pas ouvrir vous aussi votre restaurant au Japon. Il faut très bien connaître, voilà. Ensuite, on a la rubrique qui est récente dans le magazine, ça s'appelle Chronique du temps passé. Parce que depuis c'était notre dernier numéro, il s'en est passé des choses. Petit passage en revue de nos sorties préférées de ces 3 derniers mois. Alors c'est une sélection vraiment très sélective, hein, puisqu'on n'a pas 150 pages dans le magazine. Donc là, on s'attarde sur 2 sujets. Voilà. À savoir Violent Panic, The Big Crash, un Shogun Samurai. C'est un film hein, sorti le 29 avril 2024. Et à droite, c'est Le Déserteur. Donc c'est un manga, a priori, sorti au mois de juin. Voilà, c'est un manga. Voilà. On enchaîne sur... Je tourne la page, je tombe sur 2 nouveaux trucs. Tu fais du bruit, Pilo. Chronique du temps passé. Alors, Dor 1 et 2, ça c'est quoi? Carlotta, donc ce sont des films. Et à côté, c'est un disque de musique, de rock. On enchaîne sur Kagigori, voilà, sur la rubrique. Alors c'est quoi? C'est pas la rubrique bouffe encore? Parmi les saveurs les plus classiques, on trouve la fraise, le melon, le citron. Bah oui, pourquoi pas. Regardez-moi ça. Ça donne faim. Bah c'est la rubrique recette. Ah oui, regarde. Recette. Alors ce qui est bien dans ce magazine, c'est on vous met la recette en français, ici. Et on vous la met aussi en japonais. Bah oui, on serait pas dans le magazine, sinon, voilà. Donc à vous de voir. Voilà. Moi, pour ma part, je lis malheureusement pas le japonais. En plus, c'est une recette simple. Hein. Il vous faut quoi? Eau, sirop, fraise, sucre, jus de citron, c'est tout. Et après, ça vaut, il faut congeler le truc, tout ça, ça fait une espèce de glace. À faire ça s'il y a canicule. Ça, c'est la recette anti-canicule, ça. Ça s'appelle le Kagigori. Tant qu'il est froid. Ouais, c'est une forme de... Ouais, l'été au Japon, il fait chaud, il fait très chaud. Un fameux dessert à base de glace râpée. Bah, essayez, les amis. Hein. Ouais, j'en apprends des choses. Je pense que j'essaierai, je vous en dirai plus très prochainement. Ensuite, on enchaîne sur... Bah, on fait de la publicité pour Okirama, forcément, c'est l'éditeur. Voilà. Otomo sur les réseaux sociaux. Voilà. Ensuite, on a encore de la pub à la fin, tiens. Voilà, ça c'est pas de la pub pour Sega, c'est de la pub interne, je pense que c'est. Ah, pub pour un ordinateur. Là, c'est Toshiba en l'occurrence. Toshiba, c'est japonais, forcément. Là, on vous offre un petit cadeau, hein. Un Sonic à découper. Oh, c'est cute. Otomo vous offre un Sonic à découper. Bon, voilà. Ouais. Si t'as pas envie d'abîmer ton magazine, tu fais une photocopie hein, de ton imprimante, tu scannes et tu l'agrandis et tu le sors, voilà. Bon, c'est vrai qu'il est pas très bleu, hein, le bleu, hein. Et voilà, Otomo, voilà, Otomo, Rokirama, donc édité par Rokirama, numéro 18, magazine comme ça du Japon. Sur Sega, ce qu'il fallait faire, sur un excellent sujet sur Sega. Voilà, en vente en kiosque, qui vient de sortir d'ailleurs. Voilà, donc en vente pour 3 mois en kiosque à peu près. Voilà. Et là, c'est le prix, je sais plus, 12,50 €. Ça vaut son prix aujourd'hui, voilà. Alors ils ont mis, on voit bien, hein, ils ont mis les carrés un peu comme le fond là. Ça vous rappelle pas quelque chose le fond? La jaquette. Ça vous rappelle pas, les fans de Sega doivent s'en rappeler. Hein. Oui, ça rappelle bien sûr les jaquettes de la Master System. Bah oui, c'était comme ça ce Master System, c'était des carrés blancs, enfin c'était des grilles au fond, c'était grillagé au fond, sur fond blanc. Donc ils ont repris, c'est un hommage à Sega forcément, mais aussi à la Master System. On est vraiment à fond dans le rétro gaming les amis. Hein.
Voilà. Voilà, culte. Regardez, Otomo, excellent magazine. Hein. Bravo les gars d'Otomo, franchement, j'en attendais pas moins. Allez, en cadeau, je vous offre pour terminer cette vidéo une dernière publicité. À l'heure où je fais cette vidéo, le montage n'est pas encore fait. Est-ce que ce sera une pub pour la Dreamcast Non, Dreamcast c'est fait. Pour la Saturn? Ou peut-être pour la Mega Drive? Ou peut-être pour la Game Gear? Ou peut-être pour la Master System? Bah, on termine sur une toute petite pub. C'est offert par la maison. Allez, salut à tous et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. A très bientôt, jouez bien et à très bientôt. People, this is not a test. We are in DEFCON 5. Alpha Sector. Check. Tango Sector. Check. Delta Sector. Only Sega Saturn has 3 32-bit processors. Delta Sector. 3 processors mean better gameplay. Delta Sector, you hear me? Sony PlayStation only has 1. Sega Saturn now only $249. 3, 2, 1. When you've got Sega Saturn, nothing else matters. Take it out!